Et toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Est-ce que tout au long de ta vie, lorsque tu entendais parler de Dieu, que tu sois aujourd'hui croyant ou pas, est-ce que c'était à chaque fois avec un angle un peu moralisateur? Je pense qu'il y a de grandes chances. Parce que certains se sont éloignés de la foi pour cette raison-là. Ou certains, dans la façon dont leur foi peut-être est un peu diluée, un peu diminuée aujourd'hui, c'est très souvent parce que lorsqu'ils entendaient parler de foi, c'était avec un angle moralisateur. Aujourd'hui, je parle de la bonté. Et je vais complètement délaisser ce point-là. En réalité, je pense qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour nous dire « fais le bien, fais le bien, fais le bien ». Ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu, c'est que dans la façon dont il nous a créés, il nous a déjà mis cette boussole à l'intérieur. Regardez ceci, on prend même les choses d'un angle purement scientifique. Moi, ce qui me fascine en fait, c'est pas nécessairement l'apparition de la vie sur Terre, même si c'est déjà très très exceptionnel. Il y a un mélange magnifique de chimie et de molécules et de tout ça qui rend ça extrêmement rare. Parce que même en termes de conditions qu'il a fallu réunir pour que ça arrive, c'est déjà assez fascinant. Mais je vais vous surprendre en vous disant que moi, ce qui me fascine le plus, c'est l'apparition de la conscience dans l'être humain. Pour moi, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre la science et la création de Dieu. Ça ne se contredit pas. Mais j'insiste dessus. Pour moi, ce qui me fascine le plus, c'est l'apparition de la conscience. C'est en fait la dimension spirituelle qui fait qu'il y a forcément un Dieu. Regardez ceci. Lorsqu'on parle de bonté, par exemple, la bonté, en fait, on en est le premier bénéficiaire. Et on ne se rend pas suffisamment compte. On pense qu'on fait plus les choses pour l'autre. Proverbe 11, verset 17 nous dit « L'homme de bien fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. » Et Proverbe 11, verset 25, « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » En réalité, on n'a pas besoin quelque part de quelqu'un qui va nous rajouter des instructions. C'est pas le rôle de la Bible, de rajouter des « ouais, tu dois faire ça », des lois et des... Non, c'est pas le rôle. Parce qu'en réalité, lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu le sens, ton âme quelque part est tourmentée. Et tu sais très bien quels sont peut-être les tempéraments, les attitudes avec lesquelles tu as du mal à te séparer et qui te pèsent aujourd'hui. Donc, faire le bien, change peut-être la conception et dis-toi que tu en es le premier bénéficiaire. Dis-toi que c'est quelque chose qui est censé te soulager, t'apporter la vraie vie. Autre chose à savoir, c'est que la bonté, c'est le support de la royauté. Dans le monde dans lequel on vit, on a aussi besoin en fait de choses concrètes comme ça. Regardez ceci. Proverbe 20, verset 28 nous dit « La bonté et la fidélité protègent le roi, et il soutient son trône par la bonté. » Et on va plus loin dans Proverbe 22, verset 11. « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a de la grâce sur les lèvres aura pour ami le roi. » Et c'est très très vrai. Regardez attentivement. Lorsqu'il y a des gens qui sont en position d'autorité, qui ont du pouvoir, alors qu'ils soient des hommes bons ou pas, ils cherchent à minima de s'entourer de personnes bonnes, de personnes qui ont le cœur pur. Pourquoi? Parce que c'est des gens, c'est des choses qui touchent le peuple. Des gens qui font preuve d'une certaine bonté. Des gens qui agissent d'une bonne manière. En fait, si vous regardez le paysage politique actuel, il y a une déception très forte et très générale, peu importe le pays, en les hommes politiques. Et donc, ceux qui réussissent un petit peu à faire la différence, c'est ceux qui ne sont pas trop salis. Trop salis par des dossiers, trop salis parce qu'ils ont trempé la main dans des choses mauvaises. Et même avant d'arriver à cette échelle beaucoup plus grande, regardez attentivement, lorsqu'on cherche à résoudre, à décanter certaines situations dans des entreprises, on aura pu peut-être ignorer celui qui agit avec le cœur pur, agit de manière bonne pendant toute l'année, mais à des moments donnés précis, lorsqu'on a besoin de fédérer les gens, on cherche ceux qui ont la bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui traitent les gens toujours avec bienveillance. C'est ceux-là qui font la différence, c'est ceux-là qui peuvent parler aux autres, c'est ceux-là dont le message peut être réceptif. Celui qui pratique la bonté a trouvé l'essentiel. Pourquoi? Parce que Proverbe 19, verset 22 nous dit « Ce qui fait le charme d'un homme ou d'une femme, c'est sa bonté. Et un pauvre vaut mieux qu'un menteur. » Proverbe 21, verset 21 « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. » Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ça montre vraiment que la bonté, c'est ce qu'il y a au cœur. La bonté, elle commence à l'intérieur de nous. Notre conscience personnelle est là pour nous donner la boussole et après elle se manifeste envers les autres. Et que faire donc dans l'adversité? Que faire donc lorsque les gens
nous montre en fait l'inverse de la bonté. Proverbe 14, verset 22 nous dit « Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien font preuve de bonté et de fidélité. » Proverbe 24, verset 17 « Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » Ça paraît peut-être facile à dire, mais ça nous arrive malheureusement très souvent. Que quelqu'un qui nous a peut-être trahi, quelqu'un qui nous a fait du mal, lorsqu'on voit qu'il est en difficulté, on s'en réjouit. Mais en fait, c'est l'exact opposé de la bonté. Puisque à ce moment donné, on cesse d'être compatissant. On cesse d'avoir des pensées pures, mais on a des pensées qui visent à se plaire, se ravir du mal qui arrive à l'autre. Proverbe 25, versets 21 à 22 nous dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont les charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Ce n'est pas une façon de dire qu'il faut faire du bien pour que l'autre se sente mal. Mais en fait, lorsque tu fais du bien, le charbon ardent que tu mets, c'est un peu comme une patate chaude que tu transmets. Ce n'est plus ta responsabilité. Ce n'est plus toi qui transmets la souffrance. En fait, tu laisses le choix à l'autre de dire « J'ai vu le bien que telle personne m'a fait. Malgré ce que j'ai pu lui faire de mal, qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui ?» Et à partir de ce moment, toi, tu n'es plus en souffrance. Tu as remis les choses qui ne te concernaient plus et tu laisses toute ta confiance en Dieu. C'est ça, faire preuve de bonté. Excellente journée. À très bientôt.